Coco. Rudy Milstein, bonjour. Oui, bonjour. Donc là, on est ici au Saint-Georges pour la pièce que tu vas jouer très prochainement. Exactement. Qui s'appelle... Parce que le titre a changé. Ah non, attends. Mais non. On refait. Alors, vas-y, refais les questions. Le titre actuel, c'est... c'est mes parents sont des enfants comme les autres. Quel est ton personnage? Serge. D'accord. Le juif. Lui, son objectif, il veut devenir rabbin. Et c'est les parents qui l'ont amené vers ça? Et non, mais eux, ils en souffrent vachement parce que lui est complètement toute sa vie est articulé autour de la religion. Les parents sont juifs aussi comme lui, forcément. Oui, c'est en général. En général, c'est héréditaire, ça se transmet. Voilà, ils sont juste juifs, mais ils s'en foutent quoi. Et c'est pour ça qu'ils essaient de le virer de chez eux. Ouais, je crois, non? Te mettre dehors? Non. T'es pas J'ai sûr? un doute. Mais non. Où est le texte? Non, ils veulent pas me virer. Non, ils en ont marre, mais ils veulent pas me virer. D'accord. Pas du tout me virer, c'est n'importe quoi. Ma mère, elle est hyper contente que je fasse un juif qui veut devenir rabbin. Elle m'a dit, que ça te donne des idées, tiens. C'est pas une blague. C'est excitant de démarrer une nouvelle pièce, un nouveau personnage et tout. Et puis, en plus, c'est différent de ce que je fais, de ce que j'ai pu faire ces dernières années en termes de personnages, de rôle et tout. Donc, parce que toi, t'as toujours écrit tes personnages ou... J'ai pas toujours, mais ça fait 3 ans que j'ai que joué ce que j'ai écrit. Et ça te fait pas peur de te dire que là, justement, il y a Renaud Meyer qui, en fait, a écrit et va mettre en scène. Et non, c'est cool. C'est cool d'un coup de dire, bon, vas-y, tu peux faire de moi ce que tu veux. D'accord. En termes de... Oui. En tout bien, tout honneur. C'est d'essayer de rendre sympathique ce personnage qui, en fait, sur le papier, ne l'est pas du tout, quoi. Sur le papier, tu te dis, le mec, c'est un extrémiste, quoi. Faut qu'il arrête. Là, d'ailleurs, du coup, comment vous vous êtes rencontrés avec Renaud Meyer? Tu sais pas? Non. Si, je sais. Un jour, le téléphone. Mais oui, en fait, c'est ça. Le téléphone. Oui, il m'a appelé. Il me disait, voilà, j'ai vu tes vidéos, j'ai vu tes sketchs, voilà, j'ai vu des trucs de toi. Et du coup, est-ce que tu veux passer des essais pour ma pièce? Et voilà. Il m'a envoyé le texte et j'ai trouvé ça super à l'écriture. Du coup, je lui ai dit oui. Tu lui as pas dit, attends, si tu pouvais réécrire tel passage ou quoi? Le relou, l'enfer. Déjà, le mec fait, bon, non, vas-y, dégage, j'ai plus besoin de toi. Est-ce que tu fais des cauchemars, justement, ou plutôt des rêves sur... Sur la pièce? Ouais. Pas encore, mais je pense que ça va arriver. Toujours, il y a le fameux rêve. Oui. Avant la première, où tu arrives sur scène et c'est ça, et tu sais plus le texte. Avant tout ça, donc tu as beaucoup travaillé aussi avec la troupe à Palmade. Tu travailles encore... Ouais, encore. J'ai intégré la troupe fin 2011 et c'est là que j'ai commencé, en fait c'est avec la troupe que j'ai commencé à écrire. Et en fait le principe de la troupe c'est qu'on écrit, puis Palmade il fait ses retours. Puis ça s'est bien passé et puis du coup il m'a encouragé à faire ma pièce. C'est le parrain de la pièce. Ah complètement ouais, c'est le parrain, le mentor. On est au service des créations qu'on fait, qui lui gère. C'est pas français ce que je dis. C'est pas du tout français ce que je raconte, non. Mec, 15 fautes de syntaxe dans la phrase. Bravo, comédien, auteur en plus, non mais c'est pas possible. En fait, c'est pas toi qui les écris, tes pièces. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est ton petit frère. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, non, mais le mec parle pas du tout français en fait. Non, et qu'est-ce que je disais? Et c'est lui qui vous donne les thèmes, c'est vous qui choisissez les thèmes, comment ça... En fait, à la base, on faisait des sketchs comme ça librement, et on écrivait comme ça, et puis après, c'est lui qui disait, tiens, là, je vois qu'il y a des thèmes qui se rejoignent, et tout ça, est-ce que ça vous dirait de faire une pièce autour de l'entreprise? Il y a ma pièce, Les Malheurs de Rudy, qu'on a joué 2 ans, et donc là, on a fait l'adaptation en long métrage. Et on vous l'a demandé ou c'est vous qui a... Ouais, il y a un prod qui est venu voir la pièce et qui a acheté les droits pour l'adaptation. Tu tournes aussi un petit peu? Oui. Oui. Et le mec ne veut pas dire. Non, on n'a pas le droit, d'accord. Si tu veux. Là, j'ai joué dans le film de Julie Delpy, qui sort en octobre. D'accord. Après, je sais pas, je voulais pas le dire parce que ça se trouve, je vais être coupé au montage, on sait pas, tu sais. Donc, oui, c'est vrai que ça peut arriver. Ouais, donc si je le dis puis je suis coupé au montage, ça fait c'est un mytho, il est pas là. Non, parce qu'après les gens ils vont envoyer un message, mais on veut absolument voir les scènes. Et alors, ça fait quoi de jouer futurement au Saint-Georges? Ah, c'est cool. J'ai plein de potes qui ont joué ici, donc à chaque fois j'allais les voir, puis le théâtre est super, c'est super. C'est super agréable en tant que spectateur et puis en tant que comédien, je sais que tous mes potes qui ont joué là, ils m'ont dit du bonheur et du bonheur en ce moment. Ah ouais. Shabbat Shalom. Et en même temps, c'est Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bien sûr, j'ai rentré chez mes parents faire Shabbat ce soir. Et ben voilà. Et au début, quand tu joues les vendredis soirs, c'était la crise à chaque fois, quoi. Et au début, en plus, dans les pièces que tu joues, t'es pas payé, tu sais. Oui. Et du coup, ils disaient, mais attends, tu fais pas Shabbat pour faire un truc où t'es pas payé, mais qu'est-ce que c'est que ce métier? Je comprends rien. Quand je lui ai dit que je faisais un juif qui veut devenir rabbin, elle était vraiment hyper contente, c'est pas une blague. Donc elle sera là dès la première. Même peut-être pendant les dernières répétitions. C'est un vendredi soir, non?
Bah, faut que tu demandes. C'est un vendredi soir, je crois. Ça, c'est pas sympa. Il faut demander à la direction que ça ne soit pas un vendredi soir à la première. Bah, mec, d'un coup, ça devient. Mec, raconte sa vie. Je te ferai payer après, je te ferai l'addition. Ah bah. Je te fais une séance de Bah, magnétisme. c'est ça.